d'une façon beaucoup plus pragmatique. Bonjour à vous, je m'appelle Nadine Denis et je suis très heureuse de pouvoir présenter ma candidature à votre organisation. Depuis le jour 1 où j'ai complété ma certification avec vous en novembre 2020, je sais que je veux utiliser d'autant plus le langage Nova dans ma vie professionnelle. Donc, c'est une belle occasion pour moi de vous présenter mes habilités, mon expertise, d'honorer finalement ma motivation altruisme et individualiste de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'honore mon jaune également à 98% en portant ma belle blouse jaune pour vous démontrer mon enthousiasme et mon dynamisme à vouloir vous présenter mes connaissances et espérer pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, vous vouliez savoir comment j'intègre Nova dans ma vie personnelle et professionnelle. Bien, vous devez savoir que depuis que j'ai complété ma certification, ben, c'est devenu comme une deuxième nature chez moi. C'est à tous les jours que j'utilise les connaissances que j'ai développées avec le profil Nova parce que j'ai davantage compris mieux à me comprendre moi dans mes interactions avec les autres, ce qui me motivait également lorsque je dois prendre des décisions ou lorsque je dois honorer mes motivations altruisme, individualiste, utilitaire, mais bien évidemment aussi esthétique, et aussi à mieux comprendre aussi les comportements des autres dans leur façon de se comporter sans avoir apporté officiellement un diagnostic parce que je n'ai pas fait le profil de toutes ces personnes, mais sensiblement, mon intuition, mon verre esthétique vient aussi réenchérir cette intuition que j'avais déjà aussi à la base de comprendre les individus, ressentir aussi les émotions aussi chez les autres et être beaucoup plus persuasive, encore plus persuasive dans ce que je peux détecter dans les comportements chez les personnes qui m'entourent. Donc, si je commence plus particulièrement dans ma vie personnelle, bien évidemment, j'ai mon conjoint et mon fils. Mon conjoint et mon fils pour lesquels j'ai quand même fait le profil Nova dans le cadre de mon exercice avec vous lors de mon examen. Donc, c'est sûr que j'ai pu comprendre d'autant plus les différences et pourquoi, à certains égards, on pouvait s'accrocher. Si je commence avec mon conjoint, bien évidemment, autant qu'on a des choses qui nous rallient, qu'on a des choses qui nous différencient. Donc, moi, ayant un jaune à 98% et lui un jaune à 18%, on s'entend-tu qu'il y a un grand écart dans tout ce côté spontané, enthousiasme, dynamique, besoin de socialiser, d'être en relation avec les autres? Bien, Sylvain, c'est pas la même chose. Il peut être très bien à passer des journées entières avec lui-même, dans sa sphère, travailler dans ses projets, car il a un bleu très élevé, ce qui fait qu'il a beaucoup besoin de planifier, d'organiser, de préparer à l'avance, beaucoup moins de spontanéité que je peux avoir, et aussi un rouge très élevé qui l'amène à besoin à être toujours en action, besoin de relever des défis, de résoudre des solutions, des problèmes. À cet égard, j'ai aussi un rouge quand même élevé. Ce sont mes deux couleurs aussi prédominantes, le jaune et le rouge, ce qui fait que parfois, on peut être tous les deux un peu comme des deux coqs quand il est temps de prendre des décisions ou de relever des défis ou de juste avoir à s'affirmer sur certaines choses. On va avoir besoin tous les deux de dominer et parfois, ça va venir un peu créer de la discorde parce que justement, on lâche pas prise ni une ni l'autre. Mais moi, en ayant un jaune beaucoup plus élevé, je suis un petit peu plus feluette, c'est-à-dire qu'un petit peu plus soupe au lait, un peu plus susceptible, ce qui fait que j'ai continuellement besoin quand même d'être rassurée, parce que le jaune, on le sait, a besoin d'être aimé par tout le monde. Donc, lui, avec un jaune 18%, n'a pas besoin d'être aimé par personne. Il va prendre des décisions en fonction de ce qui fait du sens pour lui parce qu'il a aussi un verre quand même assez important. Alors, il a besoin que ça fasse du sens pour lui, mais un jaune, un rouge et un bleu comme ça, là, c'est clair qu'il est capable de prendre des décisions tout en ayant été capable de prendre une analyse très rapide et donc agir très impulsivement, mais toujours dans une logique, avec avoir eu le temps de recueillir plein de faits, mais qui va quand même donner du sens pour lui. Donc, avec moi, je suis capable de laisser beaucoup de place maintenant à son bleu, parce que moi, j'ai un bleu plus à 40%, ce qui fait que je suis capable d'être organisée, d'être planifiée, mais dans
quand ça fait du sens pour moi. Avec un verre, je vais m'impliquer, je vais aller chercher de l'information, mais toujours est-il quand ça fait du sens pour moi. Et d'ailleurs, j'ai été chercher ma formation Nova parce que ça faisait du sens pour moi, parce que j'avais décidé de vouloir agir en tant que certifié avec le profil Nova, donc avec une motivation connaissance cognitive à 28. Spontanément, c'est pas dans ma nature de vouloir aller chercher des connaissances. Il faut que ça fasse du sens pour moi. Donc, quand on me dit que je pouvais travailler à exploiter le profil Nova, j'ai compris que, oh wow, ça m'intéresse. Donc, oh, excusez, ça vient de sonner en ce moment. J'espère que je m'excuse, est-ce que je suis encore là? Oui, désolée. Je suis tout de suite allée chercher ma certification parce que ça faisait du sens pour moi. Je savais que j'allais l'intégrer à long terme dans ma vie professionnelle. Donc, avec mon conjoint, dans ces belles nuances de couleurs-là, on arrive vraiment à s'adapter l'un et l'autre parce que, comme je vous ai dit, je lui laisse la place pour, quand c'est le temps de planifier des voyages, de faire des appels pour réserver nos billets d'avion, planifier nos activités, mais je suis toute là pour moi, de mon côté, enjoyer dans mon esthétique tellement très élevée, de m'épanouir quand on voyage ensemble face à tout ce que je vais voir de beauté. Je l'intègre d'autant plus dans mon verre esthétique et être capable d'en profiter parce que j'ai cette force, on a ces deux capacités-là qui fait qu'on va vraiment venir se compléter. Aussi, dans son vœu très élevé, ben, j'apprends à être un peu plus terre à terre. Il va souvent me dire, bon, dans tout ton jaune enthousiasmé, optimiste, positif, reste quand même terre à terre parce que c'est pas gagné d'avance. Alors moi, j'apprends aussi à, de mon côté, être capable de m'adapter dans certaines situations, être capable de prendre un peu plus du recul et donc comprendre que tout n'est pas gagné à l'avance. Alors, il m'amène aussi à être capable d'être un peu plus, d'amener mon jaune un peu plus à rationaliser les choses et donc peut-être en bout de ligne être un peu moins insatisfaite ou déçue de certaines décisions qui pourraient se passer ou des choses qui pourraient se passer que je pense qui pourraient se passer mais qui ne se passeront pas. Alors voilà. Si j'y vais maintenant avec mon fils, parce que je pourrais vous en parler pleinement, avec mon garçon qui, lui, de notre côté, très vert bleu, j'ai appris à patienter, à être patiente, lui donner son espace, lui donner le temps de penser avant de me donner des réponses, avant d'agir. Je dois lui demander 2, 3 jours avant et je comprends pourquoi on a ces frictions-là ensemble. Moi, rouge et jaune, lui, vert et bleu, on est dans les deux opposés au niveau du rythme, au niveau de prise de décision, au niveau de agir, ce qui fait que moi, je suis souvent celle qui va vouloir amener des fois à le pousser à agir parce que lui a beaucoup le besoin de réfléchir, prendre le temps d'être dans un environnement beaucoup calme avant de prendre des décisions, ce qui fait que par moment, mon côté rouge devient irrité par son côté vert parce que les choses ne se font pas aussi vite que j'aimerais qu'ils se fassent. Et donc, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit, apprendre à lui donner le temps et de mon autre côté, l'aviser 2, 3 jours avant si je veux que les choses soient faites à X moment. Et ça a beaucoup amélioré notre rapport parce que moi, j'ai appris de mon côté à lâcher prise et faire confiance davantage à son côté bleu qui a beaucoup besoin d'analyser, d'aller chercher des faits, rationaliser, mais parfois a tendance à le paralyser dans ses actions. Donc, mon rouge va amener à l'aider à justement, allez là, c'est le temps de passer à l'action parce qu'à un moment donné, le bleu va l'amener à procrastiner. Et le fait qu'il a des motivations aussi très égales, ben, ça va l'amener un petit peu aussi à être figé dans le temps. C'est comme s'il n'osait pas prendre trop des décisions en fonction de, parce qu'il est encore à la recherche de ce qu'il aimerait vraiment faire et de ce qui le motive. Certes, ce qui est très motivant pour lui, c'est l'argent. Alors aujourd'hui, ce qui le motive, c'est d'avoir des résultats, ne s'investira pas s'il n'y a pas de résultats concrets et sa motivation première en ce moment, c'est de faire de l'argent. Mais on comprendra, il est encore assez jeune. Donc, ses motivations vraiment dans une passion ne sont pas encore vraiment déterminées. Dans ma vie personnelle aussi avec mes amis, ben, au niveau des activités sportives, le golf, les voyages, ben, c'est sûr que je suis capable de reconnaître avec qui je peux vraiment,
dans leur couleur, qui a besoin d'être organisé, planifié, qui prend pas beaucoup de place pour verbaliser, pour socialiser. Et donc, moi, d'accepter ces différences-là et de donner davantage de place à la personne qui a besoin d'aller chercher, comme le vert bleu vient d'aller chercher ce qu'il pense dans nos relations, parce que si je pourrais facilement prendre toute la place, bien évidemment, pour entertainer durant une soirée animée, mais d'être consciente de qui démontre davantage d'introversion, de vert, de bleu, et donc aller chercher cette personne-là dans mes relations sociales. Si j'y vais un peu plus précisément aussi dans ma vie professionnelle, parce que je travaille en duo avec une amie et une musicienne, parce que j'ai un duo, je suis chanteuse aussi lors de funérailles, ben, Marie-Claude on a un beau jaune, une belle capacité d'être une bienveillance, d'être à l'écoute des motivations altruisme très élevées toutes les deux, ce qui fait qu'on est très à notre place à honorer des gens lors de leur funérailles, bien évidemment. Donc, on est très à l'écoute, beaucoup de compassion et d'empathie avec les familles endeuillées, pardon. Par contre, elle ayant un jaune, un rouge, pardon, très faible et moi un rouge quand même beaucoup plus élevé, lorsqu'il vient le temps de s'affirmer, de prendre des décisions, de décider ou d'affirmer, elle n'aime pas les conflits ou tout pourrait avoir l'air de conflit. Donc, je suis forcément celle qui va exprimer, prendre la place. Si j'ai des choses à régler, même avec elle, je vais être la première qui va nommer les choses parce que pour moi, c'est important de régler des situations qui pourraient me paraître avant qu'elles ne deviennent conflictuelles ou qui me dérangent ou qui m'ont fait de la peine ou des choses avec lesquelles je ne suis pas bien, forcément, c'est moi la première qui va le nommer. Marie-Claude a toujours le souci de la peur de ne pas être aimée ou de faire de la peine à quelqu'un, donc ce qui fait qu'elle va beaucoup refouler, cumuler, et d'ailleurs dans sa vie personnelle, je le vois, elle continue à faire des choses contre son gré, malheureusement, et à un moment donné, elle va éclater. C'est typique du vert qui refoule, et du rouge très peu élevé, qui fait qu'à un moment donné, ben, ça va sortir comme un chaudron qui explose. Et par la suite, bon, ben, elle se sent souvent fâchée contre elle parce qu'elle a dit des choses qui sont sorties de sa pensée. Et donc, bon, je l'observe, je suis capable de le voir. Et je suis capable aussi de l'amener à nommer un peu plus ses insatisfactions, un peu plus rapidement dans ses rapports à elle, dans sa vie personnelle, pour éviter que justement, ça puisse créer éventuellement des conflits. Dans mon entreprise aussi en ligne que j'ai, parce que j'ai aussi mon entreprise en ligne, j'ai des partenaires de marché, donc des gens avec lesquels, avec mon jaune utilitaire, mon côté influenceur, je sais que j'ai cette capacité de rallier des gens dans mon projet. Les gens veulent me suivre, les gens veulent faire ce que je fais. Par contre, quand ils viennent le temps de le faire, et je ne peux pas le faire à leur place, et c'est là que les nuances et les différences ressortent, bien là, je suis capable de voir à qui vraiment j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à une personne leader naturelle, une personne qui va être capable de relever des défis sur le champ, ou une personne qui a beaucoup plus besoin de structure, de connaître les règles, les procédures, de comprendre tout ce qu'elle doit faire avant de passer à l'action. Donc, pour moi, ça sert à rien que je tire sur la fleur, elle ne poussera pas plus vite. Au contraire, je dois lui donner beaucoup plus de mon temps pour lui nommer, la former, lui montrer ce qu'elle doit faire pour qu'elle puisse en retour prendre confiance en elle et par la suite agir. Tandis que d'autres personnes dans mon entreprise sont beaucoup plus comme moi, donc ont besoin de pas tout savoir à l'avance, vont apprendre dans l'action, vont davantage faire confiance à leur intuition, à leur côté jaune aussi esthétique, parce qu'ils ont besoin de se dépasser, d'apprendre aussi dans l'action. Ça, c'est bon, je suis capable de voir là, avec qui, comment moi je dois me comporter pour maximiser et laisser aller leur grand potentiel. Et éviter bien évidemment des désagréments, parce que si je tire trop sur le verre, il va pas aimer ça et il va au contraire lâcher prise et pourrait même fuir. Et c'est pas ça que je veux. Je veux les aider à prendre de l'expansion dans leur entreprise. Donc, grosso modo, c'est sûr que je pourrais vous parler encore plus longuement, mais si je parle un peu de moi, comment j'intègre vraiment le langage Nova dans ma sphère de tous les jours, bien, euh,
C'est moi. Je sais que j'ai développé avec mon verre esthétique, je sais que j'ai développé encore plus mon intuition et ma capacité à déceler les belles nuances de chacune des personnes que je rencontre dans ma vie de tous les jours. Alors voilà, c'est la question 1.